tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes trombones altérés. Altérés, ce qui veut dire que on voit une partie du trombone. Voilà. Contrairement au trombone paperclip, où là, tout est caché. Donc voilà. Alors, pour cette création, je vais utiliser des grands trombones, comme celle-ci, de chez Action, mais vous pouvez en trouver n'importe où, hein, les grands. D'accord ? Vous pouvez utiliser aussi les moyennes ou les petites. Ça sera la même chose, mais le papier, la taille du papier sera différente. Donc pour info, ces trombones font 1,6 de large sur 7,8 cm de long environ, hein, d'accord. Pour mon tuto, je vais prendre celle qui est dorée. Ensuite, il vous faudra des papiers, un papier de base, un papier de matage et un papier de déco. Le papier de base, il fait 6 cm sur 10 cm. Alors attendez, je vous l'ai noté au cas où. Voilà. Papier de base, 6 sur 10 cm. Il faudra plier en deux, c'est-à-dire ici vous pliez à 3 cm. Voilà. Alors, moi j'ai pris un papier structuré vert. Par-dessus, vous pouvez tamponner, faire du tamponnage. Cette partie-là sera recouverte de papier, papier de motif. Et l'autre côté, c'est là où il y aura le trombone qui sera à cheval dessus. D'accord ? Donc cette partie-là sera recouverte, mais cette partie-là sera unie. Si vous voulez pas qu'il reste entièrement vert, vous pouvez faire du tamponnage. D'accord ? Ensuite, moi, je vais prendre un papier de matage. Le papier de matage qui est bleu, il fait 5,5 fois 9,5 cm de long. D'accord ? Et mon papier de déco fait 2,2 de large sur 9,2 de haut. Bon, je vous laisse ça le temps de vous noter. De toute façon, vous faites pause au cas où sur la vidéo et vous l'aurez. Pour mes papiers, je les ai arrondis. Alors, pour ici, j'ai pris cette perforatrice. J'ai pris le numéro A pour faire les deux côtés ici et ici. Pour faire au milieu, on est obligé de plier en deux. Le problème, c'est que moi, mon papier est très épais. Et si je le mets dans ma machine, elle se bloque. Et faut mieux pas insister, sinon vous allez péter la pédale. Donc, c'est pas la peine. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai en premier coupé les extrémités ici et ici, j'ai gardé le petit papier qui s'éjecte. Je l'ai récupéré, je l'ai posé ici. Avec un crayon à papier, j'ai fait le contour et j'ai découpé la forme au ciseau. Voilà. J'ai fait exactement la même chose pour l'arrondi ici. Sinon, pour l'arrondi de chaque côté, j'ai pris le numéro 2 ici de cette perforatrice. C'est bon. J'espère que ça fait bien la mise au point. Pas l'impression que c'est net, si. Il m'énerve cet écran. Je sais jamais si c'est l'écran qui fait ça ou pas. Bref, alors pour ces papiers là, il n'y a pas eu de problème étant donné qu'ils sont pas doublés. Donc j'ai fait le numéro 2 en haut et j'ai fait l'autre forme, le numéro A en bas de chaque côté. Idem pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris une encre. Alors moi, j'ai pris la Vintage Photo. J'aurais pu prendre une autre aussi. Et j'ai ancré tous les contours de mes 3 papiers. D'accord ?
Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Moi ici, je pense que je vais laisser... Non, je vais peut-être faire un tamponnage. Alors, on va prendre quoi? C'est un petit oiseau, on va peut-être prendre un feuillage. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est quoi? C'est des feuilles. On va prendre ça. Allez, hop. On va prendre ça. Et puis, on va mettre... alors, vu que c'est un papier structuré, ça va pas être net, mais c'est pas grave. On va essayer d'en mettre un petit mouchouille. Hop, voilà, c'est bien. On va dire c'est bon. Donc, alors, ici, il y aura, sur ma gauche, je vais mettre mon trombone. Alors, je vous conseille de mettre la grande partie à l'extérieur et la petite partie à l'intérieur. Je vais vous dire pourquoi. Selon votre papier, s'il est plus ou moins épais, on va le voir. On va le voir ici. S'il est très épais, vous pouvez mettre la petite partie à l'extérieur et la grande, ici on le voit, ça c'est un papier très épais contrairement à celui-là. Et ici, vous voyez, on voit à peine la forme, vous voyez, parce qu'il va falloir maroufler pardon, tout autour. Et bien sûr, le trombone qui est à l'intérieur va ressortir puisqu'il a il a du volume, d'accord? Celui-ci, c'est un papier un peu plus fin. Donc moi, j'ai mis le trombone, la partie la plus grande à l'extérieur pour que la partie la plus petite soit à l'intérieur. Et vous voyez, ça s'arrête ici. Ça dépasse pas cette partie-là. Et du coup, c'est moins visible que si c'était l'inverse. Si c'était plus long, je crois que j'en ai fait un. Voilà, j'en ai fait un ici, plus long pour vous montrer. Et vous voyez, du coup, ici, ça se voit énormément, contrairement à ici où le papier est très épais. Donc, si vous avez un papier moyen, ou là, c'est du 160, je crois, comme papier. C'est 120 ou 160, je sais plus, mais je crois que c'est du 160, c'est du 160 celui-là. Et vous voyez, du coup, quand la grande partie est à l'intérieur, bah, ça fait pas vraiment joli. Je préfère quand même ici, même si ici on le voit. Mais ça gêne moins que là. Donc, je préfère vous le dire. Alors, hop. Ensuite, je vais, avant de coller mon papier ici, j'ai retrouvé un espèce de zigouigoui de... vous savez, c'est la partie dorée des Stwin que Action nous faisait. Donc je l'avais enlevé parce que là ça me saoulait et puis du coup ben, il me restait ça. Donc ce que je vais faire, je vais plier en plusieurs fois. Je vais le scotcher à l'arrière ici. Hop, et je vais entourer tout autour. Alors là c'est pareil, hein, vous prenez ce que vous voulez comme déco, si vous voulez en mettre ou pas, ça peut être du fil. Vous voyez, j'aurais pu même prendre le fil comme ça. Mais voilà quoi. Hop. Ici, je le scotche avec, s'il veut bien rester là, avec du papier, du scotch de masquage. Hop. Allez. Voilà. Bon. Hop.
Hop. Alors attention quand vous faites ça, c'est que faut pas que le fil soit trop épais. Parce qu'après on va coller le papier par-dessus. Donc si je fais ça, est-ce que ça va? Ouais, ça va, c'est discret. Bref. Hop. Donc on va faire ça. Donc ensuite on utilise, ça colle. Ah oui, je vous ai même pas dit ce que j'ai. Oui. Alors après, avec vos papiers, effectivement, je vous ai pas dit, mais il vous faudra du. Je crois que je vous l'ai pas dit, je sais même plus. Il vous faudra du ruban, des trucs bling bling, enfin bref, plein de choses de décoration. Et ça, c'est votre choix. Vous voyez ici, j'avais pris du papier que j'ai fait en tauponnage. Alors ce papier là, c'est même pas du papier, c'est un morceau de rouleau de sopalin que j'ai ancré entièrement, que j'ai tamponné. Là j'avais mis un tampon écriture et fleurs en, je sais pas si vous allez voir, c'est comment ça s'appelle, une couronne de fleurs de chez Action, c'était, voilà. Et ici j'ai mis de la dentelle au milieu, du ruban de chaque côté. Ici vous avez la fameuse twine, vous voyez ici, avec la dorure, et c'est la dorure qui est sur cette twine là que j'ai enlevé. Ici c'est une espèce de bling bling que j'ai fait, et puis voilà. Et là j'ai rien fait de l'autre côté, hein, vous voyez. Donc après vous faites ce que vous voulez. Ici j'avais pris 3 papiers, donc il y a la base, un matage, et j'avais rajouté un papier de matage noir parce que déjà ce papier là était trop court, et puis directement là dessus ça ne passait pas. Et ici j'ai fait une petite étiquette avec en dessous du tissu, enfin de la ficelle, et ici j'ai remis une petite ficelle. Donc voilà, après c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme décoration. Donc mon papier il est ancré tout autour, donc là je peux le coller. Alors j'espère qu'elle va pas être. Alors j'ai tout préparé pour pas que ça dure très longtemps, parce que c'est vrai qu'avec cet appareil je peux filmer des heures et des heures, et voilà quoi. Qu'avant j'avais quand même une limite. Alors attendez, je me concentre. Parce que celle-là, quand elle est collée, elle est collée. Alors là, bien sûr, vu que j'ai un truc en dessous, il va falloir que je maroufle bien. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je rajoute? Bah c'est tout. On va le faire comme ça. Ouais, ça c'est des petits trucs collants là de chez Action. Vous savez, c'était les... Je sais pas s'ils en font encore ça. Vous savez, c'était les petites bobines comme ça de chez Action. Donc j'ai pris j'ai coupé pour prendre un petit morceau. Hop, voilà. Et ça, je pensais les mettre au cœur des fleurs là, parce que sur l'œil de l'oiseau, si on le met, bah, ça fait plutôt un oiseau mort qu'autre chose. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Bref, donc là, je pense que j'ai tout fait. Donc là, on va coller cette partie là sur la partie. Alors moi, je le mets à droite, hein, mais alors si vous pouvez le mettre à gauche, il n'y a pas de souci. Et le trombone, il faudra le mettre à ce moment-là à droite. Sa moitié.
moitié métallique. J'espère que ça va pas m'enquiquiner. Hop. Hop, on installe, on maroufle, on appuie bien sur les bords. Alors si la colle elle sort, ce n'est pas grave, ça s'essuie et ça viendra transparent. Ouais, du coup mon truc, mon ruban, on le voit à peine. Hein. Vous voyez. Bon. Enfin, ici on le voit quand même mieux qu'à l'écran. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra ça quand ça sera sur YouTube. Ça pour l'instant je referme. Alors ça je vais le mettre au dernier moment parce que vu que je vais fermer et maroufler, ça risque de m'embêter. Alors pour le trombone, vous avez deux solutions. Ou vous le rentrez entièrement. Ça, c'est-à-dire ça vous fera comme celui-ci. Il dépasse même pas. Ou à peine. D'accord? Donc ça vous pouvez le faire comme ceci. Ou alors vous le dépassez un tout petit peu. Comme celui-ci. Voyez, et vous mettez une petite ficelle. Bon là c'est un morceau de tissu, de papier, je ne sais pas. Non, c'est du papier. C'est du papier. Ou alors vous le dépassez un tout petit peu plus. Au cas où si, donc comme ici, vous voyez, c'est plus. Au cas où vous mettez un anneau avec une petite chaînette. Ou alors comment ça s'appelle, un mousqueton. Donc le mousqueton, il a quand même une certaine épaisseur. Donc il faudra laisser l'épaisseur, enfin la distance ici pour que le mousqueton puisse rentrer et pincer de chaque côté. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous montrer ce que c'est un mousqueton au cas où si vous ne savez pas. Il est mousqueton. Bien sûr, j'ai des rikiki. Ah non, ça va. J'ai un grand ici. Vous voyez, c'est ça les mousquetons. Voilà. Alors, vous en avez d'autres. Alors, ceux-là, ils sont petits. Voilà. Vous voyez, ici, vous avez le petit truc en haut. Là, pour ouvrir le mousqueton. Ici, ça se passe. Mais cette partie-là, arrondie ici, il faut que ça rentre. Ça rentre comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de le faire. Celui-là n'est pas évident parce qu'il se fait à la main. Voilà. Vous voyez, il faut qu'il rentre ici. Donc, il faut absolument vous laisser la place pour que... Parce que s'il est trop serré ici, pour le passer, vous risquez de l'abîmer. Voilà. Donc, il vous faut quand même un petit espace. Je sais pas, ça doit faire à peu près 0,5, 1 cm. Moi, je vais le mettre comme ça. Ouais, ça fait 7, 0,7. Entre 0,5 et 1 cm, vous laissez là. De distance. Donc, voilà. Alors, celui-ci, vous savez quoi? On va faire... On va pas s'embêter parce que celui-là, il n'a pas de... Il n'a rien pour fermer. Ou pour ouvrir. Donc, voilà. Donc, après, c'est votre choix. Alors, moi, je mets le grand à l'extérieur. Ici, on va le centrer. Alors, l'intérieur, on s'en fiche. C'est surtout à l'extérieur. Il faut que ça soit centré. Voilà. Là, je laisse... Oh, attendez. Attendez. Je vais peut-être mettre
comme ceci. Voilà, je préfère. Hop, là je centre et maintenant on va mettre notre colle. Alors, moi la colle ici, je le mets autour du trombone et après ici je mets partout. Alors pourquoi autour du trombone? Parce que la colle, je veux absolument que quand je vais maroufler, elle rentre sous le trombone. Comme ça, elle va faire une protection pour pas que l'air s'infiltre trop. Puisque quand ça sèche, ça fait une espèce de comment, ça devient transparent et ça fait comme un peu comme la colle chaude quand elle est transparente. Donc, hop, on en met partout et maintenant on appuie. Hop, on appuie bien en haut sur les côtés et on va maroufler tout ça. Alors en marouflant, vous allez essayer d'aller le plus près possible, vous voyez, du trombone qui est à l'intérieur. Alors, attention quand vous allez faire le contour, si votre papier est fin, vous risquez de le déchirer. Parce que le papier, déjà là, il va se détendre au fur et à mesure que vous allez maroufler. Il va se détendre un petit peu parce que la colle qui est à base d'eau va l'humidifier, donc le papier va se détendre, d'accord, mais c'est pas parce qu'il se détend qu'il n'est pas fragile, au contraire, il devient fragile. Donc quand vous marouflez autour de la tige du trombone qui est dans le papier, il faudra faire très attention de ne pas appuyer trop fort pour pas déchirer. Ici j'essaye de faire le tour de mon trombone. Alors il y en a qui vont pas maroufler le trombone, ils vont maroufler ici sur les côtés et en bas. Mais si vous marouflez pas ici, alors ils veulent pas tout ça pour pas voir le trombone à l'intérieur. Moi je m'en fous si le trombone on le voit, ce qui compte c'est que l'air ne passe pas, pour pas que le trombone s'ouvre plus tard. Je veux que ça dure plus longtemps dans le temps. Plus longtemps dans le temps, ça se dit pas ça. Le plus longtemps possible. Voilà, on va dire ça. Bref. Donc, voilà. Donc, on maroufle, on maroufle, on maroufle. Alors, c'est chiant, c'est long. Enfin, c'est long. Plus ou moins long, hein, le marouflage. Mais il est très nécessaire de le faire. Hop. Vous voyez, là, ça s'est un peu détendu. Je sens que le papier, ici, il commence à plisser, à faire des petits plis. Donc ça veut dire il s'est détendu, mais il devient fragile. Je regarde même pas ce que je filme. J'espère que c'est bon. Donc là, je fais très doucement. Voilà. En principe, ici, ça s'ouvre, ça se lève pas. Bon, la colle elle continue à sortir, mais ça c'est pas grave. Voilà. Donc apparemment c'est bon. Alors on va finir avec le tissu, parce qu'en faisant ça vous allez chauffer un peu le papier et la colle va faire une autre réaction qui l'aide à coller plus fermement. Hop, et voilà, c'est fini. Hop, voilà, votre
trombone altéré est fini. Il reste plus qu'à le décorer. Donc moi j'ai dit que j'allais mettre des petites bling bling là au niveau des fleurs. Donc là, là et là. En principe ça j'en ai plus besoin. Est-ce que avec le truc ça marcherait? J'y pense jamais. Oui, très bien. Hop. Là c'est pareil, la colle elle s'éclate en appuyant, elle ressort, mais c'est pas grave, ça va disparaître. Hop. Ah bah oui, c'est mis quasiment. Voilà. Donc ça c'est fait. On va, j'ai quand même enlevé le surplus. Hop. Et voilà. Hop, avec les petites perles au niveau des fleurs. Voilà. Et pour finir, on va prendre notre petite dentelle. Hop. Alors, j'en ai pris un grand morceau. Alors oui, ça s'est allongé parce que c'est pas de la dentelle de la dentelle, c'est un élastique dentelle. Et donc, vu qu'il est plus... et il est très très vieux ce truc-là, puisque c'était dans les affaires de ma grand-mère. Donc, c'était de la dentelle élastique pour les sous-vêtements et les jupons. Et en principe, il est même couleur blanche. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ça. Dentelle élastique pour haut de slip et jupon. Et c'était du blanc et aujourd'hui il est crème. Hein. Donc, et ça, je sais même pas. C'est bête, il n'y a même pas la date. Mais alors ça, je sais même pas si je devais être née quand même, mais voilà quoi. Donc l'élastique, vous voyez, vous pouvez tirer dessus. Il ne fonctionne plus du tout. Alors j'ai pris ça. On va prendre un morceau de fil. Hop. Alors attendez, je le bloque. Voilà. Hop. Alors celui-là, on va le plier en deux. Voilà. On va le replier encore en deux. Voilà. Et puis encore en deux. Voilà. Hop. Là, on va passer. Comment je fais d'habitude? Je sais même plus. Oui, si c'est comme ça. Là, on va passer mon fil. Hop. On va le descendre. Ouais, ma pince, c'est souvent ma troisième main. Elle m'aide beaucoup cette pince. Alors, hop. Là, on va séparer. Hop, on va faire un tour.
et on va faire un nœud. Hop. Et un autre nœud. Je fais toujours un double nœud hein, au cas où. Ah, crotte. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un petit coup de colle, une petite goutte de colle. Mais en principe, un double nœud, hein, c'est largement suffisant. Bon, est-ce que j'arrive là? Hop. Et voilà. Le surplus, je vais couper. Voilà, ça c'est trop grand. Donc on va couper. Ouais, c'est un peu trop grand. En principe, c'est pas ce ciseau-là, hein, Valérie. Bref, et voilà. Et voilà, cette fois-ci, mon trombone altéré est terminé. Alors, bien entendu, après, vous faites votre déco à vous. Vous prenez le papier à vous. Alors moi, c'était les papiers, celui-là, c'est des chutes. Hein. Je fais beaucoup de... Avec mes chutes, je fais beaucoup de trombone altéré, de paperclip. Je fais des petites étiquettes, vous voyez, comme ici. Ça, c'était une petite chute. J'ai pris un dies et que j'ai coupé des étiquettes et tout ça. Donc avec vos chutes, pensez à faire des petites créations comme ça de déco. Voilà. Vous pouvez faire des tamponnages, comment ça s'appelle, des étiquettes, je sais même pas comment on appelle ça quand on superpose plusieurs éléments papier les uns sur les autres avec entre vous mettez de la dentelle. Enfin bref, voilà. Donc voilà les différentes trombones altérés que vous pouvez faire avec ce que vous avez dans votre atelier. Voilà. Et bien écoutez, moi j'ai fini. J'espère que cette vidéo, qui est pas trop longue pour une fois, vous a plu. Et ben moi je vais vous faire maintenant, je vais passer au trombone en paperclip dans la prochaine vidéo. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne création parce que maintenant c'est votre tour de le faire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, bye et bonne création.